Dans exactement 4 jours, la campagne présidentielle 2015 démarre. Pour que les candidats soient en phase avec les médias, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a réuni ce lundi à ses bureaux tous les représentants des postulants au fauteuil présidentiel. Nous savons que les moments que nous nous apprêtons à vivre sont parfois et même souvent propices aux tensions et aux confrontations. La tâche qui incombe à chacun de nous est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Chaque acteur peut et doit faire preuve de bonne volonté pour que la période soit certes intense mais digne. Pour sa part, la HACA s'y emploiera avec l'aide de tous. La HACA entend veiller à l'égal accès des candidats aux médias de service public. Première disposition, à compter du 9 octobre, date de démarrage de la campagne, chaque candidat aura droit à 2 minutes de reportage quotidien dans le journal télévisé et 1 minute 30 à la radio. Deuxième disposition, une émission face aux électeurs. 90 minutes devraient permettre aux 10 candidats de présenter leur projet de société. À cela s'ajoutent les prêts à diffuser de 5 minutes pour la télévision et 7 minutes pour la radio, conçus par les candidats et validés par la HACA avant d'être diffusés selon l'ordre de la liste publiée par le Conseil constitutionnel. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut être saisie à tout moment et par tout intéressé. En cas de saisine, le plaignant devra préciser le nom du service audiovisuel mis en cause, la date et l'heure de diffusion de l'émission incriminée, le titre de l'émission et bien entendu l'objet de la saisine. Sur ces points, les représentants des candidats ont fait des recommandations notées par la HACA. La Haute Autorité a exhorté les candidats au respect de la souveraineté nationale, de la dignité humaine et à la préservation de l'ordre public. Les candidats et leurs représentants doivent s'interdire d'inciter à la haine, à la xénophobie et à la violence, de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants, d'appeler à des fonds pour financer leur campagne. L'occasion aussi pour le directeur général de la RTI de présenter le dispositif pratique de sa structure. La RTI mettra tous les moyens à disposition de ses équipes afin de pouvoir permettre à chacun des candidats, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire où il choisira de mener des activités, que nous allons couvrir cette activité et que cette activité sera communiquée aux Ivoiriens. Un peu plus de 2 heures, c'est le temps qu'aura mis cette rencontre saluée par les représentants des candidats. C'était une réunion utile et je pense qu'elle a été constructive. C'est ça le plus important. Et je voudrais remercier la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Nous avons eu un certain nombre de dispositions techniques, de dispositions tactiques et des modalités pratiques. Ça nous permet effectivement d'aborder ces questions-là avec beaucoup de sérénité. Nous avons participé à une réunion qui s'est déroulée dans un esprit de sérénité. Nous pensons que ça va contribuer à faire de ces élections des élections très apaisées, transparentes sans doute et acceptées par tous. La rencontre a pris fin avec la visite des locaux aménagés en vue d'un monitoring efficace des passages des candidats lors de cette campagne électorale.